Bonjour, je suis Alex de l'aventure ludique extraordinaire. On s'envole aujourd'hui avec le deuxième scénario des Earls. T'es partant? Dans cette vidéo, je vais vous présenter le second scénario des Earls, le premier scénario où nous affronterons deux factions différentes et la première fois où nous rencontrerons les Narora. Mais avant d'en dire plus, il faut savoir que dans cette vidéo, je vais présenter que du gameplay et présenter que quelques petites règles spécifiques. Pour ceux qui découvrent Cloudspire, déjà, pourquoi pas commencer par les commencements et découvrir le scénario antécédent des Earls, voire commencer du tout premier scénario des Bowman. Pour ça, je vous laisse regarder la description de la vidéo et ses fiches. Enfin, si vous cherchez à découvrir le matériel et la base du jeu, je vous mets en description 3 chaînes qui vous présentent les bases de Cloudspire. Maintenant, reprenons notre scénario. Ici, nous allons avoir 3 objectifs, dont la destruction des forteresses adverses et enlever tous les landmarks de la nappe. D'ailleurs, celle-ci est composée de plusieurs îles sur lesquelles plusieurs Earthscapes sont empilés. Une fois que tous les landmarks d'un Earthscape sont découverts, on retire celui-ci du jeu et on remet en place les nouveaux landmarks. Ici, tant qu'un chemin n'est pas construit entre une forteresse adverse et la nôtre, les unités adverses se stackent dans leur fort. Mais lorsqu'une route reliant nos forteresses est possible, les unités adverses sortiront. Je précise quand même que les Grovetenders seront alliés aux Narora et que les landmarks Riftwalk ne peuvent être empruntés que par nos unités. Allez, on termine l'intro et on attaque la partie et on se retrouve en fin de vidéo pour parler Stretch Goal. Vague numéro 1. Allez, on attaque la première vague, on lance le dé événement. Avec un 2, on stack 2 sangliers chez les Grovetenders. Cette vague sera très courte. En effet, on commence avec un Just et un groupe d'arriers. Classique, mais logique. On a mis la marque de notre faction contre les Grovetenders, parce que, pourquoi pas. Sur notre premier déplacement, nous avons choisi de commencer par clean les landmarks disposant de Toxic Sécrétion. Les tourelles feront leur œuvre avec la mort d'un premier arrier. Sur notre dernier déplacement, Toxic Sécrétion fera son œuvre, elle aussi. Notre Just prendra le kill sur le landmark, pendant que notre corbeau cassera les premières briques de la forteresse Grovetender. Suite à ça, sur le dé événement, nous allons accumuler des unités dans les deux camps ennemis. Avec un 6, c'est comme ça que ça se passe. Pour les Grovetender, 10 Wen et un sanglier. Et pour les Nanora, ça sera 2 drifts. Enfin, les tourelles vertes viendront à bout de notre dernière unité. Vague numéro 2. Dans ce scénario, on ne peut pas déployer nos héros si les adversaires n'en ont pas déployé à leur tour. Pour ce qui est du déploiement dans le scénario, il est précisé que c'est stocké à côté de la forteresse et déployé quand les unités sont sur la porte de leur forteresse. Ce sera important pour la suite. On a oublié ici de lancer le dé événement. On le fera 2 fois dès que ça sera le cas. On a laissé notre marque envers les Grovetenders. On déploiera à nouveau nos unités pour mettre un arrier comme appât et une autruche au contact d'un nouveau landmark. Comme l'arrier ne faisait rien de particulier ici, on aurait pu le faire investiguer le landmark qui lui est adjacent. Mais ce fut autrement. Notre première autruche tuera un landmark guêpe et notre second, rien du tout. On poursuit notre lancée avec la découverte d'un autre landmark. Celui-ci est particulier sur ce scénario, car pour s'en débarrasser, il faut payer 3 sources. Ce sera alors fait. Les tourelles ne seront pas très efficaces ici. Tant mieux pour nous. On en profitera pour attaquer la forteresse verte sous 2 tours avec nos 2 autruches, mais l'une après l'autre jusqu'à leur mort. Mais on oublie de lancer le dé événement encore une fois. Vague numéro 3.
Allez, on rectifie tout ça et on lance le dé événement. Un premier 6 avec le stack de 2 taproot chez les Growtender et un nouveau Drist et Envasse chez les Narora. On relance le dé, c'est un 1, donc un taproot et un rat chez les Verts. On conserve notre marque contre les Growtender. En effet, leur forteresse est très affaiblie et nous avons déployé une grosse force de frappe, où l'on espère récupérer des unités pour la vague suivante si on parvient à détruire leur forteresse avant qu'elle décède. On forcera le focus de la tourelle sur le talon qui a plus de points de vie, voilà pourquoi on le met en range de la tourelle anti-air, pendant que le juste devra tanker l'autre tourelle. De ce fait, nos unités sortent amochées mais en vie de ce bombardement, nous permettant de venir au contact de leur forteresse et finir au prix d'un juste cette vague avec la tombée des Growtender. Vague numéro 4. On lance alors le dé événement et on placera Angebin et unité Narora via ce dé, plus 2 autres unités liées à la défaite des Growtender. On décide alors de mettre les héros en fin de déploiement. D'ailleurs, avant-dernière vague et toujours pas de chemin réunissant nos 2 forteresses. On décide de déployer Kim, mais il devra rester dans la forteresse avec Darb jusqu'au déploiement des bleus. On a pu récupérer et rabibocher notre talon de la vague antécédente. Sur cette vague, il va y avoir du monde. Notre marque sera par défaut déplacée vers les Narora. On se déplacera rapidement vers eux avec notre corbeau et la découverte de notre nouveau landmark. Leurs tourelles viendront facilement à bout de notre arrière. Ça va être dur. On continue de se déplacer méthodiquement, mais on subit encore les tourelles opposantes. L'arrier découvre le terrain et se fera déchiqueter par une grosse bête avec un gauge. Il nous facilite pas la vie ce landmark, mais notre juste l'amochera quand même un peu lui aussi. Sur notre nouveau déplacement, le juste viendra au contact de la forteresse Narora et le second au contact de la bête du landmark. Le premier va attaquer la tourelle et le second, avec Engage, devra attaquer le landmark. On oubliera de déplacer le talon, ce qui est rectifié dans la foulée. Les tourelles vont éliminer le premier juste et endommager le second. Le talon prendra alors le lastite sur le landmark. Encore un de moins, mais il nous a coûté très cher. Ça sera compensé par la découverte d'une relique. On poursuit notre vague avec le lancer du juste contre la tourelle sur sa route et le talon face à celle qui n'est pas anti-aérienne. Le juste finira par tomber, mais rendra impossible à cette tourelle de toucher le talon. C'est donc tout bénef pour notre oiseau qui tour après tour cassera la première tourelle et la seconde. Au final, sur son déplacement, il reste à la même distance de la forteresse des Bleus, ce qui rend son déplacement non obligatoire, mais possible. Les 2 tourelles tomberont et la forteresse aura pris un très gros coup. C'est assez craignos, on doit certes détruire les Narora, mais aussi découvrir le terrain, et ça, on en est encore loin. Dernière vague. On lancera alors 2 fois le dé événement, pour avoir touché la forteresse Narora, mais aussi car on a oublié un lancer dans les vagues antécédentes. Quel que soit le résultat, de toute manière, il est sans impact. On enlève la fontaine et un premier Earthscape. Les autres Earthscapes bloqués par le précédent sont eux aussi enlevés. Le terrain se dégage, la partie avance bien. On va pouvoir sortir nos héros qu'on n'a pas pu déployer sur les vagues antécédentes. On a aussi débloqué l'ensemble de Stable avec le dé juste. Ici, 2 points de vie de plus par autruche, ça va être très bon. On peut les déployer car les Narora sont déployés à ce tour. Ils sont bien sur leur porte de leur forteresse. Kim et Darb vont pouvoir s'élancer sur le chemin de la bataille. Mais avant ça,
Leur but est de clean le terrain. À cause de cette exploration, les Narora sont bloqués dans leur base et ne peuvent pas en sortir. Ici, contre l'IA, le robot décide toujours de faire encaisser ses unités avant sa propre forteresse. C'est tant mieux, sinon on passerait vite à côté d'un objectif crucial. Donc notre Juste et le Talon explorent le terrain au prix de quelques points de vie. C'est à nouveau à nous. On va devoir faire encaisser les unités Narora dans leur base, et elles vont pouvoir répliquer sur nos attaques sans déclencher leur capacité spéciale ou attaquer. Seulement contre-attaquer. Mais avant d'en venir là, on finit nos déplacements et nous décidons de continuer coûte que coûte l'exploration du terrain. C'est une véritable course contre la montre. Néanmoins, je rappelle qu'on peut jouer nos héros car les unités Narora, bien que dans leur forteresse, sont bien déployées. Sinon, les héros sur leur première vague ne pourraient jamais sortir et seraient forcément en feu de camp jusqu'à la sortie de la première vague du premier minion adverse, quels que soient les modes de jeu, et c'est absolument pas le cas. Encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord, signifiez-le dans l'espace commentaire, c'est toujours bienvenu. Les Narora encaissent le coup, mais pour combien de temps? Notre autruche fait quand même beaucoup de dégâts, non? On presse le talon face au loup et récupérons une nouvelle relique. Nous déplaçons aucun héros à ce tour, c'est une énorme erreur, mais bon. Kim reste adjacent à un landmark avec Riftwalk, on va pouvoir l'enlever avec 6 sources. C'est à nouveau à nous, ça va très vite. On mettra face à la forteresse le talon et un Juste. Les Narora vont tomber comme des mouches. Autour des Narora, 2 drifts peuvent s'échapper grâce à leur capacité et au landmark récemment enlevé. À nous, on déplace nos héros pour finir l'exploration territoriale. Les Narora se retrouvent coincés, sans capacité incorporale. Certes, les drifts progressent, mais seuls. Ici, le Juste vient de se faire contre-attaquer violemment. Il tombera ici. Darb finira son landmark, qu'il devait finir depuis déjà 2 tours, et Kim amochera aussi le sien. Le talon prendra le kill sur l'unité Narora. Concernant les cultistes, les drifts avancent et viennent s'écraser contre notre forteresse. Mais erreur de ma part, je n'ai pas fait sortir une de leurs unités alors qu'ils le pouvaient. Un Aria en moins ça aurait dû faire. C'est pas bien grave, mais bon. À notre tour, on bouche le trou contre la forteresse et laisse Darb prendre le kill sur le landmark pendant que Kim ira dépenser quelques sources pour le dernier landmark, Riftwalk, et enlever les derniers Earthscape. Cette vague est super longue. Notre Arié tombera sur la contre-attaque Narora et notre talon amochera efficacement ce gros tank bleu. Un nouveau landmark est installé et c'est le tour des cultistes de se déchaîner. Déjà les drifts explosent bien notre forteresse. Ok, il y en a un qui laisse sa peau, mais il a bien servi sa nation. Allez, à nous. Darb et Kim font la dernière exploration sur une bébête toxique, pendant que le talon et l'Arié s'en prennent aux unités bleues et leurs héros. Le talon dégagera en masse de la partie et l'Arié avait déjà la stit le tank juste avant lui. Autour des Narora, le dernier drift tombe après un travail remarquable et Anjobin peut sortir. Sur son déplacement, il tombera un peu la vie du talon et donnera accès à la forteresse. C'est à nous et c'est une spécificité du scénario qui nous sauve la mise. On attaque donc pour la première fois la forteresse avec notre Arié. On lance alors le dé événement. 2 nouvelles unités viennent s'additionner dans la forteresse. Grosse erreur technique de ma part sur le déplacement du drift qui pouvait se faire en déplaçant Anjobin pour permettre de faire son mouvement jusqu'au bout. Ça aurait juste accéléré la partie car ces unités ne peuvent pas attaquer une unité volante et aurait laissé la place au talon qui aurait terminé directement à notre tour. Kim vient terminer Anjobin, le talon le premier drift et l'Arié mourir sur une contre-attaque du dernier drift. J'ai même pas fait jouer le dernier tour des Narora en déplaçant le drift. C'était pas cool de ma part, mais le résultat aurait été le même, quoi qu'il arrive, avec une victoire des Earls. En conclusion, nous avons fait quelques petites erreurs de déplacement sans grande importance pour les Narora,
et une situation litigieuse sur le déplacement de leur unité à la dernière vague avec l'utilisation ou non de mes héros, voire même de la manière dont ils étaient construits à l'origine. Pour ma part, le script du scénario n'est pas clair sur la possibilité ou non de pouvoir stocker un héros sans le déployer. C'est juste préciser qu'il ne peut pas être déployé tant qu'une faction adverse n'en a pas encore déployé un. À part ça, nous finissons avec 3 points de renom d'encart grâce à 3 objectifs remplis. Le scénario prend donc fin ici, mais si vous voulez accéder plus rapidement au scénario suivant, je vous invite à vous abonner, liker et partager cette vidéo, car il vous faudra maintenant 75 likes et 125 vues pour passer au scénario suivant avant vendredi prochain. Donc, communauté Cloudspire, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi, partage, like et commente. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!